Et gros plan sur la communication, la stratégie de l'exécutif à 3 jours d'un samedi qui s'annonce tendu dans les rues de France, Paris et ailleurs. Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncier, un as de la communication qui a signé Le goût des autres. François-Mickey Marty. Bonsoir François. Bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir, c'est la première dans les coulisses du BIZ. Président de l'Institut de sondage et d'opinion Via Voice. Emmanuel Macron, il demande l'aide des partis, l'aide des syndicats pour lancer un appel clair, explicite, au calme. Comment vous interprétez cette parole d'un président de la République? C'était au Conseil des ministres, parole assez rare donc depuis 3 jours. Frédéric Fougera. Bien, je pense que nous ne sommes plus à une époque où la parole du président de la République peut être rare. On est quand même dans une époque ultra médiatisée, avec des chaînes info continues, des réseaux sociaux. C'est Franck Louvrier, un ancien de l'Élysée, qui l'écrivait il n'y a pas longtemps. On ne peut plus, je crois, se permettre de jouer la parole rare. Et le président de la République a besoin de s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer, de s'adresser aux Français. Quand il y a une crise dans une entreprise, c'est le patron dont on attend la parole. C'est pas son assistante ou un collaborateur, même un dirigeant. On attend une prise de parole du patron. En France, le patron, c'est le président de la République. Voilà, et François-Mickey Marty, il devait intervenir. Alors là, il est intervenu en Conseil des ministres, il n'est pas intervenu publiquement depuis son retour d'Argentine, donc depuis le G20. C'est quoi? C'est une sorte d'appel au secours quand même, parce qu'il y a le feu dans les rues, au sens propre, comme au sens figuré, et il demande aux partis politiques, aux syndicats, aux organisations patronales, de l'aider quelque part? Oui, alors, comme beaucoup de choses que l'on vit en ce moment, c'est assez étrange. D'abord parce que, même si c'est légitime que le président de la République fasse appel aux partis politiques, aux syndicats, mais on est dans un contexte où et les uns et les autres sont depuis longtemps discrédités, et particulièrement face à l'enjeu des Gilets jaunes. Toute la démarche exprimée par les Gilets jaunes eux-mêmes porte sur une mise en cause de cette sphère politique et syndicale de la représentation traditionnelle. Donc, faire appel à ces organisations pour les appeler au calme, alors c'est compréhensible encore une fois, mais dans le contexte actuel, ça paraît en dissonance par rapport aux aspirations des Gilets jaunes. Et puis l'appel au calme de la même manière, lui aussi il est bien légitime compte tenu des tensions auxquelles on assiste dans ce pays, mais c'est probablement loin d'être suffisant bien entendu, et c'est peut-être même un petit peu décalé dès lors qu'au fond, ce ne sont pas essentiellement les organisations partisanes et syndicales qui créent le chaos que l'on connaît aujourd'hui. Donc on a une parole qui est compréhensible, mais qui paraît, à mon avis, inefficace, fortement décalée en regard des enjeux que l'on est en train de connaître. Est-ce qu'on peut déplorer en effet que, quand même, depuis quelques jours, que des partis politiques n'aient pas assez condamné quelque part ces déprédations, ces violences, quel que soit leur ressentiment, leur idée de vengeance vis-à-vis donc du président de la République, Emmanuel Macron? C'est pas ça qu'il faut aussi déplorer, Frédéric Fougera? Si leur idée de vengeance, c'est de toujours ne pas avoir digéré que c'est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République et que ce n'est pas eux, et que c'est issu du suffrage universel, donc c'est incontestable dans une démocratie, alors à moins qu'on ait envie de vivre dans un autre régime. Même à quelques centaines de milliers de voix près, je referme la parenthèse évidemment, mais oui, je fais allusion à quelqu'un. J'ai dirigé des cabinets d'élus dans les collectivités territoriales et on était élus ou battus à 2, 3, 4, 10 voix près, mais c'est la démocratie, et donc c'est pas 100 000 personnes dans la rue qui doivent remettre en cause ce résultat. Je dirais juste, pour un tout petit peu contredire ce qui vient François-Mickey Marty, vient d'être dit, justement, appeler au calme les partis politiques, c'est peut-être leur rappeler leurs responsabilités. On est un petit peu quand même dans l'ultra-irresponsabilité. C'est que ce sont quand même les gens qui sont responsables de la situation de la France aujourd'hui, qui se permettent de jeter de l'huile sur le feu sur la situation dont ils sont en partie responsables. Alors, il y a un seul parti politique qui n'est pas responsable. Voilà, ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas jamais été. Donc leur rôle, c'est plutôt la responsabilité que l'irresponsabilité, je pense. Oui, François-Mickey Marty, il y a aussi une crise quand même des partis politiques. Ces partis politiques qui ne condamnent pas les violences, voire certains qui les encouragent un petit peu en sous-main. Oui, alors ça aussi, c'est de mon point de vue très, très décalé. C'est-à-dire, en effet, on a des marches de proximité, voire de tentatives de récupération du mouvement des Gilets jaunes. En réalité, on a depuis plus d'une vingtaine d'années pas uniquement un divorce croissant entre les citoyens et la classe politique, ce qu'on entend couramment, mais l'idée selon laquelle existe une sphère politique, et en partie syndicale, qui joue son jeu à distance de la vie des citoyens. Moi, j'avais fait un tour de France, j'avais rencontré beaucoup de citoyens il y a quelques années,
où on trouvait des phrases telles qu'on retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes, notamment une personne qui m'avait dit « il y a leur démocratie à la télévision, donc incluant les partis politiques, et puis il y a ma vie ». Donc le jeu politique, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est la démocratie, c'est au fond un théâtre télévisé. Mais c'est pas lui. Par ailleurs, il y a ma vie. Ouais, bien sûr. Donc on voit l'ampleur du chantier. Au fond, vous savez, si je peux me permettre un dernier mot, c'est comme pour la dette publique. C'est le genre d'enjeu que l'on connaît depuis des décennies, qui s'est amplifié, alors on va pas refaire l'histoire, mais sur lequel on n'a jamais, au fond, apporté les réponses nécessaires. Et aujourd'hui, on met des rustines sur une blessure qui est extrêmement profonde. Juste un mot, réhabilitation ou pas des corps intermédiaires, syndicats, patronats? On voit les syndicats qui vont se réunir demain tous ensemble, les organisations patronales également de leur côté. Alors c'est tout François? à fait légitime, mais probablement faut-il aller vers un triptyque. Les pouvoirs publics traditionnels, bien entendu. Les corps intermédiaires, oui, parce qu'ils peuvent jouer ce rôle de relais, mais aussi de nouvelles formes qui permettent à la société civile de prendre la parole dans cet ensemble. Et ben voilà, la communication, justement. Frédéric Fougera, discours de Édouard Philippe hier à la télé, devant les députés cet après-midi, devant les sénateurs demain. Il se retrouve un peu seul, le chef du gouvernement? Il ne se retrouve pas spécialement seul, il est dans son rôle. Alors maintenant, les commentateurs vont aimer dire qu'il va jouer le fusible, qu'il va sauter, est-ce qu'il va encore durer, est-ce qu'il peut encore durer. Il est juste dans son rôle en réalité. Donc on peut faire beaucoup de cinéma autour de la situation. Si on est simple et si on ne veut pas en rajouter, il est dans son rôle. Ouais, alors, est-ce que l'exécutif a perdu la main sur la com? Idem peut-être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Comment bien communiquer? Quel est le bon vecteur finalement? C'est ce que laissait entendre François-Michel Marty il y a un instant. Est-ce qu'il faut réinventer les formes de communication? Alors moi je pense pas d'abord vecteur, je pense toujours d'abord contenu. Et contenu et attitude. Donc je pense que l'erreur du gouvernement et de l'exécutif, il est beaucoup plus facile de commenter que de faire. Donc je reste quand même dans une position très humble. C'est très facile d'être ici pour commenter les erreurs des autres. Ah, c'est pas ici qu'on va faire Yaka Faucon sur BFM Business. Voilà, mais ça à d'autres. Voilà, mais je veux pas qu'il y ait de méprise dans ce que je dis. C'est probablement un manque d'empathie, ou en tout cas le fait de ne pas être parvenu à envoyer des signaux audibles de prise de conscience. Ça, c'est la difficulté qu'a eu l'exécutif. Mais en face, et on l'évoquait juste avant, les partis d'opposition, donc certains peut-être essayent d'exploiter la situation, mais eux, il faut qu'ils sauvent leur peau. Parce que là, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de s'assurer qu'ils sont toujours là, parce qu'ils peuvent aussi disparaître dans le même chaos qui est créé. C'est pas une raison non plus pour certains de dire n'importe quoi aussi et de proférer des mensonges à la télévision, comme on les voit régulièrement. Simplement, avant qu'on voit le contenu, justement, la bonne réponse avec François-Michel Marty notamment, mais une fois qu'on a fait le bon contenu, comment est-ce qu'on diffuse ce contenu, cette information, cette communication? Frédéric Fougera. Là, je suis persuadé que l'exécutif connaît absolument tous les bons vecteurs et tous les moyens pour... Ils ont encore la main, notamment sur les réseaux sociaux? Là, en ce moment, ils n'ont plus la main. Enfin, ils essayent de la reprendre. Et je pense que leur difficulté, c'est plutôt de ramener au calme plutôt que de reprendre la main. Alors qu'ils devraient peut-être pouvoir faire les deux, mais c'est peut-être compliqué. Et si on priorise, c'est le calme qui doit revenir. Mais c'est vraiment le contenu, l'unité de message, la cohérence, et puis aussi des symboles forts. Parce que sans gros symboles, sans symboles très très forts, ça va être très difficile d'être crédible. Mais il faut aussi être audible. Donc il faut faire des choses assez simples et des choses très marquantes et symboliques. À condition que ça ne soit pas trop tard, François-Michel Marty. Quelles annonces faire, justement, le contenu, justement, à présent? Jusqu'où vont aller les reculs? Ce soir, l'exécutif décide d'abandonner, en tout cas en 2019, toute l'année 2019, la fameuse hausse de la taxe sur les carburants. Se dit prêt à un débat sur l'ISF, mais Emmanuel Macron a fermé assez rapidement, s'oppose à tout rétablissement de l'impôt sur la fortune, il l'a dit en Conseil des ministres. L'exécutif, il a trop tardé à lâcher du lest. Les concessions à faire seront d'autant plus fortes à faire pour justement répondre à ce symbole fort? Oui, alors dans la conjoncture actuelle, en effet, les attentes sont d'ailleurs vertigineuses. BVA vient de publier un sondage sur que faudrait-il, selon vous, que le gouvernement fasse pour que les mouvements des Gilets jaunes s'arrêtent. Alors accrochons-nous, nous avons en première réponse citée par 82% des Français la revalorisation des retraites, c'est-à-dire au fond revenir sur ce qui a été fait. Deuxièmement, tenons-nous bien toujours une revalorisation du SMIC. Troisièmement, le rétablissement... Qui économiquement serait évidemment difficile à supporter pour les entreprises. Emmanuel Le Chine nous le dit. Troisièmement, le rétablissement de l'ISF, voyons. Et quatrièmement seulement, pourrait-on dire, mais quand même 70% des gens attendent ça, le report des hausses prévues sur 1er janvier sur le prix des carburants. Autrement dit, un cocktail qui est intenable. Donc on voit bien la situation de l'exécutif qui est pris entre des attentes gigantesques qui reviendraient en réalité, si on suit cet agréable programme, à remettre en cause l'essentiel de ce qui a été fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Autant s'en aller directement. Et puis, en même temps, donc ces attentes dites très difficiles à tenir, et puis la nécessité de maintenir un cap. Donc on voit bien, on a un exécutif qui de fait navigue entre ces deux, mais que faire à sa place?
et qui, de fait, génèrent des réponses qui sont jugées insatisfaisantes, pas à la hauteur, décevantes, etc. À un moment, vous voyez une extension à d'autres secteurs. Les agriculteurs, ils vont se mobiliser. Les transporteurs de la CGT, de Force ouvrière. Bon, les lycéens, ils aiment bien faire toujours leur petite guerre, leur petite révolution. Bon, à peu près une fois tous les 6 mois. Puis en plus, il y a les vacances de Noël qui approchent. Tout ça est bien pratique. Mais quand même, Frédéric Fougera. Là, on le voit que c'est en train de transpirer sur tout un tas d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est le risque, effectivement, d'une amplification et d'un chaos donc, qui peut grandir et que certains ont, semble-t-il, envie de nourrir. Donc, ça va vraiment pas vers une simplification, une réduction de la crise. François, Mika Marti. Oui, je crois qu'il y a une réflexion sur le leadership, la manière d'être un leader en politique, une réflexion sur les discours normatifs, parce que beaucoup de gens qui s'expriment, qui ne sont pas contents, disent au fond, on nous assène des discours sur ce que l'on doit faire et c'est difficile à supporter. Et puis enfin, je ne sais pas comment on fait, on le dit depuis des années, mais il y a un moment, il faut se mettre autour d'une table et puis se dire comment on peut faire évoluer cette démocratie, peut-être sans jeter les bonnes choses qui fonctionnent, mais en essayant de réinventer de nouvelles formes qui permettent à une partie des gens, il y a 1000 solutions, on n'a probablement pas le temps d'en parler, à une partie des gens qui aujourd'hui sont insatisfaits de pouvoir avoir le sentiment d'être entendus dans notre démocratie. Merci à tous les deux. Merci. Les coulisses du BIS. François Mika Marti, président de Via Voice. Frédéric Fougera, auteur du Goût des autres, directeur de la communication de Foncia. Les coulisses du BIS tous les soirs dans After Business.